ça va? J'ai une sale gueule, non? C'est pas grave. Attendez, je bois de l'eau. J'aimerais trop faire comme toutes les youtubeuses, à boire du matcha, boire du café, boire du thé, mais je ne bois rien à part de l'eau. D'ailleurs vous avez vu ma gourde, c'est une grosse gourde de 2 litres. Franchement depuis que j'ai acheté ça, ça m'aide vraiment à boire beaucoup d'eau, donc bref, petite reco comme ça si vous buvez pas assez d'eau. Bon, est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet? Aujourd'hui je voulais vous parler de mes meilleurs conseils et astuces pour voyager pas cher. Pour ceux qui me suivent depuis à minima une petite année, vous avez peut-être dû voir que en 2022 j'ai énormément voyagé. Et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé mais comment je fais pour voyager autant? Est-ce que j'ai un budget illimité? Est-ce que je suis richissime? Bon, vous vous doutez, la réponse est non. Du coup, je voulais vous partager tous mes petits tips, toutes mes petites astuces pour voyager moins cher et réduire le coût de son voyage. Attendez, je cherche mes notes. J'avais bien noté tous les trucs. Avant de commencer, on va devoir se mettre en tête que on va pas pouvoir voyager comme tout le monde. Effectivement, si tu veux aller dans un hôtel 5 étoiles avec un spa, une piscine privée, être en place VIP dans l'avion et tout, bon là, je vais pas pouvoir t'aider. Il va falloir dépenser des sous. Mais si vous êtes un peu débrouillard et que vous êtes un peu moins exigeant, je pense que vous pourrez très bien vous en sortir. Donc j'ai organisé la vidéo en 2 parties. La première c'est avant le voyage, qu'est-ce qu'il faut préparer, comment bien prendre ses billets, etc. Et ensuite sur place pendant le voyage. Alors pour commencer ça va être hyper bateau, mais en vrai c'est important de le rappeler. Voyager dans les périodes creuses c'est la meilleure chose pour avoir des prix réduits. Évidemment qui dit vacances, qui dit long week-end veut dire les prix qui augmentent. C'est normal, c'est l'offre et la demande. J'ai l'impression d'être prof de SES là. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire si vous êtes étudiant, si vous êtes à l'école, si vous êtes salarié, enfin globalement la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de voyager quand ils veulent. Mais si vous êtes salarié et que vous avez des jours à poser, n'hésitez pas à les poser du coup sur des semaines où c'est pas forcément les vacances. Après si vous avez des enfants c'est encore différent. Enfin bref, c'est hyper compliqué. De mon côté, j'ai de la chance d'être freelance et de pouvoir partir quand je veux. C'est pour ça que c'est plus simple pour moi aussi d'avoir des prix réduits. Par exemple, je sais que je peux partir en pleine semaine. Et du coup, j'ai remarqué que les vols en pleine semaine, mardi, mercredi, jeudi, sont moins chers. Encore une fois, c'est évident, c'est l'offre et la demande. Bref, voilà, c'est le conseil nul, mais quand même important de rappeler. Ensuite, deuxième astuce, c'est d'utiliser un VPN pour acheter tes billets d'avion ou booker ton hôtel. Et ça tombe bien, cette vidéo est en collaboration avec NordVPN. Non, je déconne, j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Puis je leur fais une sponsor gratuit là. NordVPN, si vous voulez me sponsoriser, n'hésitez pas. Hein. Bref, c'était une boutade. Alors en vrai, c'est une technique que j'ai jamais utilisée, mais c'est une astuce que je vois partout sur internet. C'est-à-dire que les gens te conseillent de, par exemple, si je veux aller en Italie, me connecter sur le VPN italien du coup, et ensuite de réserver mon hôtel, mon vol, machin. Parce que les prix sont pas les mêmes en fonction de là où t'habites. Par exemple, si t'es déjà un Italien, quelqu'un qui habite sur place, peut-être que ça sera moins cher que quelqu'un d'étranger, enfin bref. C'est une astuce que j'ai énormément lue et j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, ou alors quand je l'ai testée, j'ai pas vu d'énormes différences, donc je sais pas trop, je vous donne cette info, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si quelqu'un a déjà testé, parce qu'en vrai c'est super intéressant. Mais voilà, ce qui paraît, les VPN c'est très pratique. Ensuite on va faire un focus sur les logements. Vous n'êtes pas obligé de booker un hôtel hyper cher à 100 € la nuit, vraiment il y a des alternatives moins chères. Alors évidemment vous aurez pas forcément vue sur la mer avec piscine privée, spa, petit déj à l'hôtel, machin, donc il va falloir un peu s'adapter. Donc premièrement, bon, Airbnb je pense que tout le monde connaît, mais en vrai tu peux trouver vraiment des pépites pas très chères. Alors parfois c'est très cher, mais il faut vraiment savoir fouiller. Je sais que quand on est en plein centre-ville, dans une grande ville, ça peut très vite monter les prix, mais n'hésitez pas à vous excentrer un peu. Faut juste trouver un équilibre. En vrai, s'il y a un métro qui vous amène à 2 arrêts du centre, enfin tu vois, c'est pas non plus la mort, mais je comprends que c'est pas trop pratique. Autre solution, c'est d'aller dans des auberges de jeunesse ou des co-living. Ça c'est des choses que j'ai faites. Auberges de jeunesse, j'en ai fait énormément. Alors certes t'es dans des dortoirs, il faut avoir confiance et tout, tu dois mettre un cadenas sur ta valise, enfin de toute façon c'est jamais aussi safe que d'avoir son appart à soi, mais j'ai jamais eu de problème en auberge de jeunesse. D'ailleurs tu peux parfois avoir des surprises, c'est ce qui m'est arrivé en décembre dernier. Je vous ai jamais sorti ce vlog parce qu'à la fin j'étais super malade et j'ai jamais terminé le vlog, mais j'ai été dans une auberge de jeunesse dans une chambre à 4 et j'ai fait exprès aussi de choisir 4 personnes. Il y avait aussi des dortoirs de 18 personnes, je me suis dit bon quand même. Après je l'ai déjà fait 18 personnes et ça s'est bien passé aussi, mais là j'avais envie d'être un peu plus tranquille et j'avais donc une chambre à 4, et quand je suis arrivée, je suis restée vraiment 2 nuits, j'étais toute seule. J'avais vraiment, il y avait personne, j'étais le seul lit occupé. Enfin je suis pas un lit mais t'as compris. Et du coup bah en vrai c'est comme si j'avais une chambre pour moi toute seule à 30 € la nuit, ça fait vraiment pas cher. Et en co-living pareil, c'était une chambre à 4, pour le coup j'étais pas toute seule mais ça s'est très bien passé aussi. Franchement si vous aimez rencontrer du monde en plus c'est vraiment l'endroit idéal. Après tout ce qui est lieu de vie, cuisine, salle de bain et tout c'est partagé, mais de mon côté ça me dérangeait pas plus que ça. Ça dépend aussi dans quel mood vous êtes pour votre voyage, si vous voulez un truc en couple et tout, bon un peu compliqué. En vrai là pour les logements c'est plus des solutions pour des personnes qui sont seules ou qui sont entre amis, parce que j'avoue qu'en couple
dormir dans un dortoir, bof. Et il y a aussi d'autres alternatives qui coûtent encore moins cher, que j'ai pas testé pour le coup, mais je me dis pourquoi pas une prochaine fois. Vous connaissez sûrement le couchsurfing, la meuf a un accent. Non, en gros c'est tu vas dormir chez l'habitant et tu l'aides, enfin je crois que c'est en général dans des fermes et tout, et tu les aides un peu la journée, et du coup ils te logent, ils te nourrissent et tout, et vraiment tu payes rien, mais en contrepartie tu travailles un peu, tu vois. J'ai appris aussi qu'il y avait des gens qui te laissaient leur appartement en l'échange de s'occuper de leur animal. Par exemple, ils ont un chien, ils vont partir en voyage, et bah toi à la même période, quand ils vont partir en voyage, tu vas aller chez eux pour t'occuper de leur chien, et du coup bah en gros t'es logé gratuitement. Du coup pour ça aussi il faut être assez flexible sur les dates parce qu'il faut quand même se caler et tout. Et dernière solution, en vrai je pense qu'il y en a plein d'autres, mais une que j'ai presque expérimenté, j'ai failli le faire, j'ai cherché des gens pour le faire et tout, j'ai pas trouvé, mais vous pouvez switcher d'appartement avec quelqu'un, vous échangez vos appartements en fait. Il y a énormément de groupes Facebook qui existent sur ça, il y a des sites aussi donc qui sont plus sécurisés avec une assurance etc, parce qu'on sait jamais, on tombe sur un fou. Mais de mon côté je m'étais inscrite sur Home Exchange, c'est le principe, c'est voilà, d'échanger d'appartement, vous fixez une date et moi je vais chez l'appartement de madame en Australie et madame en Australie vient dans mon appartement à Paris. Du coup pareil, pas de frais de logement, vous payez rien et c'est tout bénef. Après pour ce genre de truc il faut faire confiance etc, donc je l'ai pas expérimenté, encore une fois s'il y a des gens qui ont testé n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comme ça, plus il y a de retours d'expérience mieux c'est. Ensuite concernant les vols, si vous partez en avion évidemment, je pense que c'est assez évident mais n'hésitez pas à regarder les comparateurs de vols, je n'en connais pas beaucoup à part Skyscanner et Google Flight, vraiment je ne voyage que avec Google Flight, c'est trop pratique. Surtout n'oubliez pas de vous mettre en navigation privée parce que sinon ils vont voir que vous êtes intéressé et du coup ils vont augmenter les prix etc. Sur Google Flight souvent je vais juste sur la page et je mets pas forcément de destination, je mets pas forcément de date parce qu'encore une fois j'ai la chance d'être flexible sur les dates. Et en fait je regarde juste la carte de l'Europe et je regarde qu'est-ce qui est pas cher et est-ce que je suis dispo à ces dates là. Et souvent c'est comme ça que j'ai voyagé pas cher. Également pour réduire le coût du voyage, il faut voyager léger. Il faut pas avoir 1500 valises, un sac à dos, un sac à main, enfin voilà, c'est un peu compliqué sinon. De mon côté je voyage presque exclusivement avec ce sac de voyage et en vrai hop je le mets comme ça et ça fait juste un sac et je paye pas de supplément bagage. Ce genre de sac vous voyez ça passe en dessous des sièges de l'avion, ça va même pas au-dessus de nos têtes et encore moins en dessous du coup. Donc c'est vraiment l'idéal pour pas payer de supplément. Après il faut réussir à caser tout ça là-dedans mais on s'en sort. Il faut vraiment prendre le strict minimum. Alors je sais que ça fait beaucoup de restrictions mais en vrai t'as pas besoin de 4 paires de chaussures pour partir 4 jours tu vois. Et surtout calculez bien vos dépenses parce que parfois vous pouvez voir des vols très peu chers genre à 6-7 heures du matin. Alors certes c'est pas cher et moi ça me dérange pas de me lever tôt. Ensuite pour aller à l'aéroport à 4 heures du matin il y a pas de transport en fait. Donc souvent je me suis retrouvée à acheter des vols à 7 heures du matin parce qu'ils étaient pas chers mais en fait bah, le prix augmente parce que je dois prendre un taxi pour aller à l'aéroport donc ça revient au même, j'aurais pu prendre le vol plus tard et ça aurait fait le même prix donc calculez bien tout ça. Ensuite toujours avant le voyage et d'ailleurs même avant de réserver votre voyage n'hésitez pas à vous inscrire à toutes les newsletters. Alors je sais que c'est chiant mais les newsletters de compagnies aériennes c'est tout. Et avec les newsletters des compagnies aériennes vous serez les premiers informés lorsqu'il y a une promo, lorsqu'il y a un truc exceptionnel et tout donc ça peut être vraiment très avantageux. Ensuite pour le choix de la destination n'hésitez pas à vous tourner vers des trucs un peu moins touristiques et où la vie sur place n'est pas si chère parce que parfois c'est des choses que en tout cas de mon côté je check pas forcément et j'arrive sur place, certes j'ai eu des vols et un logement super pas cher mais j'arrive sur place tout est hyper cher donc le budget explose un peu tu vois. Et niveau level de touristique ça veut rien dire mais en gros il y a tellement d'endroits qui sont peu touristiques et je suis sûre il y a tellement de choses à visiter. Alors c'est très cool de visiter les trucs touristiques aussi hein, je le fais forcément mais je suis sûre que je sais pas si je l'ai déjà fait. Non globalement j'ai toujours été dans des trucs enfin des grandes villes quoi mais on peut trop trouver des destinations moins chères qui ressemblent par exemple je pense à la Grèce, tout le monde va à Mykonos, Santorin et même moi j'ai envie d'y aller mais j'ai vu plein de TikTok qui disaient n'allez pas sur ces îles là c'est vraiment très cher, allez plutôt sur celle-là parce que c'est moins touristique, ça ressemble vraiment et tout. Donc je suis sûre il y a moyen de faire quelque chose. D'ailleurs sur TikTok il y a plein d'astuces voyage aussi, n'hésitez pas à suivre, pas forcément mon compte, enfin si vous voulez oui aussi mais je parle pas forcément voyage sur TikTok mais il y a plein de gens qui conseillent plein de trucs, qui montrent des destinations pas chères, très belles et tout donc c'est à checker. Et pour terminer n'hésitez pas à vous faire une carte bancaire internationale. De mon côté j'ai Revolut, encore une fois pas sponsor mais je trouve ça super pratique. C'est une carte qui coûte 5 € et en gros c'est un compte bancaire international et quand tu payes avec cette carte à l'étranger que ce soit en Europe ou plus loin tu n'as pas de frais en fait, t'as pas besoin de retirer de l'argent en amont et c'est vraiment une carte où juste voilà t'as pas de frais tout simplement. Ensuite on passe à la partie sur place, comment faire pour réduire nos dépenses. Ça sera beaucoup plus rapide vous allez voir. Premièrement, encore une fois je pense que c'est plutôt évident mais privilégiez les transports en commun pour vous déplacer. Par exemple de l'aéroport au centre-ville, globalement il y a tout le temps des navettes ou souvent des bus etc. Évitez les taxis, c'est toujours plus cher et parfois ils vous arnaquent donc c'est un peu chiant. Et une fois que vous êtes bien installé etc, ça dépend encore une fois de où vous allez mais là je parle globalement pour des grandes villes. Si vous êtes dans le centre n'hésitez pas à tout faire à pied si possible. En tout cas de mon côté quand j'ai voyagé dans les grandes villes j'ai très peu pris
les transports, que ce soit le métro, les bus, etc. À part quand évidemment tu vas super loin. Mais globalement pour visiter le centre-ville, tu vois, t'as pas besoin. Et tu peux marcher. Après, faut être habitué à marcher. En voyage de mon côté, je marche entre 15 000 et 25 000 pas par jour. Donc énormément, je marche toute la journée en fait. Alors prenez des bonnes baskets et ne venez pas en talons. Donc voilà, globalement privilégiez les transports en commun et de marcher à pied. Parce qu'en plus ça fait du bien de marcher. Et c'est important pour la santé. Ensuite, le poste de dépense le plus important je trouve en voyage, sur place en tout cas, c'est la nourriture. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont en voyage presque que pour la nourriture. Par exemple, je sais que ma soeur quand elle fait un voyage, la première chose qu'elle regarde c'est les restaurants là-bas. Donc effectivement, si vous êtes ce genre de personne, ça va être compliqué. Enfin si vous avez les moyens c'est très bien. Mais je veux dire compliqué pour faire des économies, tu vois. Le plus gros conseil que je pourrais vous donner c'est de cuisiner vous-même si vous en avez l'occasion, si vous avez les possibilités. En Airbnb, en co-living, etc. il y a toujours des cuisines et c'est tellement moins cher que d'aller au restaurant tous les jours matin, midi, soir. Alors évidemment on peut se faire plaisir, tu vois, un resto de temps en temps, mais bah ça revient vite à cher aussi les restos, donc il faut faire attention. Il faut faire attention aussi de ne pas se faire prendre dans des attrapes touristes et plus vous mangez local, mieux ça sera, que ce soit au niveau du budget et même du goût. Et de mon côté ça m'est déjà arrivé de juste aller acheter un sandwich triangle, tu vois, à 2 € et c'est tout, c'est mon repas du midi. Alors je sais que c'est important de bien manger, équilibré, machin. J'avoue que de mon côté c'est pas ma priorité en voyage, tu vois, je me dis bon, je mangerai mieux quand je rentrerai. Et d'ailleurs chez moi je mange pas forcément mieux non plus. Et pour bien manger, vous pouvez cuisiner. Voilà, je pense vraiment que c'est très important si vous voulez éviter trop de dépenses. Par exemple, je suis allée en Italie il y a 3 jours là, littéralement. Et j'étais donc avec ma soeur qui adore les restaurants et donc tu vois, il faut un peu s'adapter à tout le monde. On a parfois mangé à l'appartement et on a fait aussi énormément de restaurants. Alors certes, il y a des villes moins chères comme Naples où les restaurants étaient vraiment pas chers, mais ensuite quand on est allé à Rome, le prix des restaurants, mamma mia. Et je me dis si on avait mangé à l'appartement, alors certes, on n'aurait pas eu les excellents pâtes carbonara, mais on aurait pu réduire le budget, tu vois. Après, il faut trouver un équilibre, faut pas trop se restreindre non plus parce que sinon bah en fait reste chez toi et voyage pas. Et pour terminer, je dirais qu'il faut pas hésiter à checker tout ce qu'on peut visiter gratuitement, tous les tarifs réduits qu'on peut avoir. Par exemple, quand t'as moins de 26 ans et que t'es en Europe, il y a plein de trucs vraiment pas chers, tarifs réduits et tout. En général, dans les musées ou les trucs que tu peux visiter, il y a toujours aussi un jour où tu peux visiter gratuitement, c'est genre le dernier dimanche du mois, etc. Mais n'hésitez pas à checker parce que souvent on se dit ouais, visite, il va falloir payer ça c'est cher et tout. Alors qu'en fait, je pense que tu peux trouver des alternatives. Forcément, tu vas dépenser un peu d'argent parce que c'est un voyage, tu peux pas voyager gratuitement non plus, ça n'existe pas. Mais voilà, je pense qu'on peut visiter déjà pas mal de choses sans trop payer des sommes, j'ai pas le terme, des sommes importantes quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Là, je compte sur vous pour me dire en commentaire quelles sont vous vos meilleures astuces. Est-ce que vous en avez déjà testé certaines? Est-ce que vous en avez d'autres? Parce que là, c'est vraiment un échange. Cette vidéo va servir pour tout le monde, que ce soit pour moi ou pour vous. Je veux toutes vos meilleures astuces pour voyager moins cher. J'espère que ces conseils auront pu vous aider. Je sais qu'il y a quelques trucs un peu bateaux, mais on sait jamais, je le redis si les personnes sont pas au courant. Et du coup, effectivement, vu comme ça, en ayant fait toute la liste, on dirait qu'il faut se restreindre de ouf en voyageant, mais c'est pas forcément le cas. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment juste trouver un équilibre. Forcément, quand tu pars en voyage, c'est pas gratuit non plus, donc il faut quand même prévoir un petit budget. Mais en gros, je pense qu'on peut trouver pas mal de trucs pour réduire un peu le budget. Faut juste pas être trop exigeant et vouloir un hôtel 5 étoiles en rooftop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager tout ça. Mettre un commentaire aussi sur tout, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire toutes vos astuces, même si vous avez des destinations pas chères, pas touristiques et tout. Dites-moi tout, et ça sera un peu l'endroit pour toutes les ressources pour voyager moins cher. Bombardez-moi de commentaires, de conseils, de tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo hyper importante. Vraiment, waouh, c'est un énorme truc. Enfin, j'espère que j'en fais pas trop, mais quand même, c'est un truc de ouf. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.